Du coup, rebonjour encore. Je vais attendre toujours que les gens arrivent. Du coup, en attendant la personne d'après, si tu peux me mettre une demande, vas-y. Pour ceux qui auraient pas été là dans les parties d'avant, on fait un live toujours sur le lycée Le Parc à Lyon. Que là, on va passer sur la partie plus éco. Malheureusement, dans ce live, on va pas parler trop des littéraires parce qu'il est déjà assez conséquent. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander dans les commentaires sur IGTV par exemple, ou même dans les DM. On n'hésitera pas à vous mettre en contact s'il faut. Donc du coup là on va partir avec la partie éco plutôt. Bonjour, Salut, bonjour. ça va? Ça va et toi? Bah ouais, écoute, tranquille. Du coup, est-ce que, comme les autres, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire ce que- pourquoi tu es venu dans cette prépa, dans quelle filière t'es, et comment ça s'est passé aussi sur Parcoursup? Alors, je m'appelle Nathan, donc je viens du sud de la France et j'ai décidé de venir au parc parce que tout simplement c'est la meilleure qui m'a accepté. Enfin, c'est la meilleure que j'ai demandé parce que je pensais pas avoir plus haut et du coup elle m'a accepté. Par rapport à mon dossier Parcoursup, c'était c'était bon, classique. J'avais 16,5 de moyenne à peu près, avec une très bonne moyenne en maths. Enfin, en fait, dans toutes les matières de CS, donc maths, histoire, philo. Donc, j'ai été accepté directement. Ok, d'accord. Et du coup, t'es en première ou en deuxième année? Là, je suis en première année. Je finis ma première année. Ok, et ça se passe bien? Est-ce que, donc par exemple, Yacine nous disait tout à l'heure, est-ce que tu regrettes ou vraiment t'es super content de ton choix dans ce lycée, quoi? Ah non, je suis vraiment super content de mon choix. Ça s'est super bien passé. Tout le monde est sympa. Franchement, je regrette pas du tout. Et juste toi, tu es interne ou externe? Moi, je suis interne externé. Donc, Ok, je prends tous mes repas au lycée. Après, je rentre chez moi. ok, c'est bien, enfin, ça, c'est pas trop chiant. Oui, bah, c'est bien. Bah, moi, j'avais pas été pris à l'internat. Donc, ça permet de pouvoir travailler jusqu'au soir au lycée. Et ça, c'est plutôt pratique. Comme ça, en fait, tu vas manger, après tu retournes au CDI. Et après, quand il ferme à 21h30, tu rentres chez toi. Ok, d'accord. Ouais, c'est cool ça. Donc du coup, maintenant, on va plutôt Oui. partir sur les questions vraiment sur donc, ta filière. Est-ce que tu peux un peu nous Mm. expliquer donc, le profil des gens qu'il y a dans ta classe et même qui ont été admis et bah, vraiment ta classe en général, comment elle est faite? Est-ce qu'il y a plus de filles, plus de garçons? Comment ça se passe, quoi? Alors, je pense que c'est à peu près kiff-kiff en termes de filles-garçons. Doit y avoir un peu plus de filles quand même, ça va être 55-45 à peu près, sur une classe de 45. Donc, voilà, ça va faire peut-être 25 filles, 20 garçons environ. Et au niveau du profil des gens, bah, bon en maths forcément, qui sont assez ouverts d'esprit, qui se sociabilisent plutôt facilement, je pense, en règle générale. Et puis voilà, c'est après, bon, forcément qu'il y ait des bonnes notes, sont pour aller en prépa, pas trop le choix. Et Et c'est pas puis trop voilà. dur de s'intégrer dans ta classe? Enfin, il y a une bonne ambiance, ça va? Oui, oui, très bonne ambiance. Bah, après, l'intégration elle est vraiment facilitée en début d'année avec le week-end d'intégration. Mais en fait, déjà, avant la rentrée, il y a des activités qui sont proposées, mais comme pour les autres filières, le samedi, dimanche avant la rentrée. Et après, le premier week-end, il y a le week-end d'intégration qui est organisé, donc qui permet de se sociabiliser un peu avec tout le monde, puisque il y a quasiment tout le monde qui vient. Et puis après, tout le long de l'année, il y a des événements, par exemple pour la Saint-Valentin, il y a des petits trucs organisés par le BDE. Et il y a un week-end ski aussi, qui est nous, c'était en janvier. Et ça, c'est vraiment sympa aussi. Ah ouais, ça doit être cool, effectivement. Et du coup, donc toi, tu es en éco. Combien il y a de classes et combien vous êtes à peu près? Alors, il y a deux premières années et deux deuxièmes années, avec 45 personnes par classe à peu près. Euh, et ouais, ça change pas. C'est pareil en deuxième année. Parce qu'en fait, deuxième année, il y a une étoile et une non-étoile. Et donc, il y en a à peu près 20 de première année dans chaque classe qui passent en étoile. Et après, le reste est complété par ceux qui cumulent.
Ok, ouais. Et au niveau des langues, c'est la même chose de toute façon que pour les scientifiques, vous avez tous les mêmes possibilités. Alors en termes de choix, oui, sauf que bon, après c'est spécifique à la filière ECS, c'est pas le parc, mais on a deux langues nous à avoir, on a LV1 et LV2. Ok, d'accord. Donc ensuite, par rapport, donc on en parlait tout à l'heure, donc vous êtes moins de classes par exemple qu'en scientifique, mais est-ce que déjà vous avez les mêmes profs entre les deux classes et comment tu qualifierais les profs? Est-ce que tu les trouves bien? Est-ce que tu trouves qu'il y en a qui sont trop sévères, trop laxistes? Comment ça se passe par rapport à tout ça, quoi? Alors déjà c'est spécifique, enfin nos profs ils font que ECS. Euh, Après trop sévère, je crois pas. Trop laxiste, bon il y a un un prof d'histoire qui qui est un peu à la cool on va dire. Euh, Sinon après dans l'ensemble ils sont plutôt pas mal. Ouais. Il y a pas de d'excès trop sévère. Dans l'ensemble ça va. Et vous avez un bon rapport avec eux? Est-ce que si vraiment ça va pas, vous pouvez aller les voir et ils vont vous épauler ou au contraire, ils sont pas trop présents, quoi? C'est vraiment juste pour les cours. Si, en vrai, ils sont présents. Enfin, si on a un problème, bon, moi, c'était pas mon cas, mais je sais que s'il y en a qui ont des problèmes, ils peuvent venir leur parler, il y a aucun souci, ils vont les aider. Et ça, je sais que ça, il y a aucun souci là-dessus. Ok, et du coup, donc tu m'as bien dit que vous étiez deux classes, mais est-ce que du coup vous avez les mêmes profs ou pas du tout? Non, on n'a pas les mêmes profs, non. Ok, d'accord, C'est tous des profs différents. d'accord. Et par rapport aux DS, est-ce que du coup vous avez le même DS entre les deux classes, des DS communs? Pareil, est-ce que vous avez des concours blancs vu que tu es en première année? Comment ça se passe au niveau des évaluations entre les deux classes, quoi? Donc, on a des DS toutes les semaines. Après, nous, l'avantage en ECS au parc, c'est que c'est le vendredi après le DS. Donc, du coup, on a tout le week-end de libre. Et ça, on est la seule filière à l'avoir au parc, ça. C'est cool. Ouais. Et, et du coup, ça, c'est plutôt pratique. Et donc, on a été sous les semaines et après, on a des concours blancs organisés. Donc, il y en a deux dans l'année, en première année. Donc là, c'est commun. Et puis, certains DS aussi, des DS de langue surtout, je crois, il y en a qui sont communs aussi pour certains. Et sinon, le reste, c'est spécifique à la classe. Et est-ce que, donc, toi, t'as pas encore fini ton année, du coup, tu es en première année, mais est-ce qu'il y a des virées à la fin de l'année ou des gens, au contraire, qui partent vraiment parce qu'ils en ont marre? Ou est-ce que vous restez vraiment proche du nombre du début d'année? Et bah, comment ça se passe? Alors, des virées, il y en a pas. Normalement, il y a personne, à part si vraiment on fout rien. Des gens qui partent. Cette année, je sais pas s'il y en a, je crois qu'il y en a, bon, il y en a au maximum trois ou quatre de toute façon par an en ECS qui partent, je crois. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est pas la politique du parc, on va dire, de virer des élèves. Et, et sinon, c'est pour ça qu'il y a aussi peu de cubes, parce que pour laisser la place aux élèves de première année. Mais du coup, non, enfin, dans l'ensemble, tout le monde passe en deuxième année. D'accord. Et vous êtes combien, du coup, au début de l'année? Enfin, en général, vous êtes combien en tout sur une classe? Sur une classe, on est 45, 46, enfin environ. Et puis après, bon, il y en a qui partent vraiment au tout début d'année, avant même de commencer. Enfin, parce que je crois qu'on était 47 au début, mais il y en a un qui est parti directement, donc on l'a même pas vu. Et puis après, il y en a un qui a quitté en cours d'année, dans ma classe, parce que, bon, je pense qu'il voulait faire autre chose et il s'était peut-être mis un peu trop la pression. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. D'accord. Et du coup, vous préparez quoi comme concours concrètement dans votre filière? Et Donc il y a deux principalement, banques de concours. Comment? principalement au parc, du coup. Oui, alors donc il y a deux banques de concours, il y a BCE et Cricom. Donc BCE c'est avec les meilleures écoles et au parc alors c'est différent en fonction de étoile ou non étoile. Les étoiles ils préparent vraiment ça permet vraiment de préparer aux parisiennes, donc le top 3. Et c'est pour ça que c'est surtout le niveau en maths qui change en étoile par rapport à la non étoile. Et non étoile ça va jusqu'au top 4 en gros. Ça, on vise jusqu'au top 4 top 5. Et bon, après, il y en a forcément qui sont plus loin. Mais dans l'ensemble, je crois que tout le monde va dans le top 10. Et voilà. Puis des fois, il y a des bonnes surprises, forcément. Des gens qui sont pris dans le top 3 alors qu'ils étaient en non étoile. Et bon, ça, c'est très rare. Ok.
Et il y a des différences d'effectifs entre la classe non étoilée et celle qui est étoilée? Il me semble pas, je crois que c'est à peu près pareil. Pareil, oui. Parce qu'il y a un peu moins de premières années qui sont pris en étoile, mais c'est compensé par les cubes, justement, donc au final, ça s'équilibre. Et est-ce qu'en éco, des gens de l'extérieur peuvent venir faire leur 3,5 ou leur 5,5 au lycée? Ou est-ce que, bah, comme tout à l'heure, l'inverse, est-ce que c'est possible? Ou vraiment en éco, il n'y a pas trop? Alors, je crois qu'il y en a. Enfin, je sais pas s'il y en a, mais en tout cas, s'il y en a, c'est très peu. Enfin, j'ai pas trop entendu parler de gens qui viennent de l'extérieur, donc je crois pas que ça se fasse trop. Ok, d'accord. Et donc, ça, on en a parlé. Là, je pense que niveau des questions pour la filière, on a fait pas mal le tour. Est-ce que tu as des trucs à rajouter vraiment sur la filière que tu trouves important? Par exemple, en étoile, est-ce que tu es, sûr d'avoir vraiment le top 3 ou pas? Et aussi, bah vas-y, réponds déjà à ça. Alors ça, non, forcément, on n'est pas sûr. Je sais pas ce que c'est exactement le pourcentage, mais ça va être peut-être le tiers ou la moitié. Enfin, après, ça, je suis pas du tout sûr, mais qui vont dans le top 3. Après, il y en a quand même pas mal, vraiment beaucoup qui sont dans le top 5. Je sais pas si c'est tous les étoiles qui vont dans le top 5 ou en tout cas, il y en a très peu qui sont après. Donc après, on est sûr de rien, c'est sûr. Mais après, l'enseignement, il est vraiment bon. Donc si on bosse après, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une très bonne école. Normalement, ça devrait permettre d'avoir une très bonne école. Ok. Et du coup, si avant qu'on fasse vraiment le résumé, est-ce que pour toi, l'ambiance dans la classe, niveau entre vous, est-ce que vous êtes dans une bonne ambiance de travail? Est-ce que vous aidez ou est-ce que vous travaillez surtout de votre côté? Ah non, là, il y a vraiment de l'entraide depuis le début de l'année. Il y a des groupes qui se forment, donc on s'aide entre groupes, mais même après, forcément, enfin, même avec des gens d'autres groupes, on échange, forcément. Et non, il y a vraiment de l'entraide. Je crois que dans la classe, il y a personne qui est vraiment dans l'esprit concours, à fond, je partage rien. Franchement, il y a tout le monde qui est dans l'esprit de partage, ça se passe bien. Ok, d'accord, nickel. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous faire vraiment tes points positifs et tes points négatifs, des choses qui te paraissent vraiment très importantes de savoir, et vraiment ton résumé quoi, sur la filière au parc? Alors, les points négatifs, bon, c'est comme tout le monde, en fait, comme tous ceux qui sont passés avant. C'est le self. Enfin, c'est pas la grande cuisine, mais bon, après, ça se mange. Et forcément, le temps d'attente. Après, en ECS, j'avoue qu'on double un petit peu, mais ça, voilà. C'est un petit côté folklorique de la prépa. Et après, le CDI, oui, il est un peu rempli. Donc ça, surtout en hiver, c'est un peu problématique. Donc c'est surtout les problèmes de place, enfin d'avoir assez de place pour travailler. Et au niveau des points positifs, bah forcément le parc à côté, si on veut s'aérer un peu l'esprit ou aller courir, c'est vraiment le top. Le quartier, forcément super agréable à vivre. Le sixième, bon ça peut être un peu cher selon là où on va, mais dans l'ensemble c'est vraiment sympa. Il y a pas mal de résidences dans les alentours, donc il n'y a pas de problème pour se loger. Et, et après, par rapport à la filière, l'avantage vraiment, je pense par rapport à d'autres prépas, c'est qu'on a aidé ce vendredi après-midi. Et vraiment avoir le week-end libre, c'est incroyable. Ça, le vendredi soir, on peut rentrer chez dans notre famille si on veut, avoir tout le week-end tranquille. Voilà. Ouais, ça c'est vraiment cool. Ok, ok. Bah écoute, je pense là c'est pareil, on a fait bien le tour. Donc bah merci d'avoir participé. Pas de Et souci. voilà. On va faire une petite dernière partie pour présenter un peu la BCBST. Donc à bientôt. Merci.